Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite rando tranquille. Alors nous sommes ici dans la forêt domaniale d'Armainvilliers. Donc je ne connais pas du tout, hein. C'est la première fois que je viens, donc on va découvrir ça ensemble. Je vais peut-être un peu parler du nez parce que je suis malade depuis quelques jours. Donc désolé, hein. Et donc on va se faire une petite nouvelle vidéo tranquille dans ce petit coin qui a l'air sympa à première vue. Je viens juste de rentrer dans la forêt depuis quelques minutes. On va visiter ça et puis voir si on peut se trouver un petit coin pour un bivouac dans un futur plus ou moins proche, quoi. Alors il fait un peu froid aujourd'hui, hein, et puis il y a l'air d'avoir plu dans ce coin-là. Donc bon, bah, on va faire avec, hein. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Salut. Donc ce qui a l'air assez sympa en tout cas pour, euh, pour l'instant dans cette forêt, c'est que c'est assez aéré, quoi, au niveau des arbres, hein. Contrairement à la vidéo précédente où la végétation était assez dense et du coup pour bivouaquer c'était un peu galère, quoi. Là ça a l'air plutôt aéré et donc ça a l'air plus simple pour trouver un petit coin. Surtout contrairement à les vidéos dans la forêt du Val d'Oise où pas mal d'arbres étaient recouverts de lierre, donc pour attacher un mac c'est un peu la merde. Là les arbres ont l'air propres, hein, donc je vais voir ça plus loin, en m'enfonçant plus loin dans la forêt, quoi. Alors là, je viens de passer un long passage assez dégagé où d'un côté on trouve une forêt avec des arbres quand même qui ont pas mal d'années, et assez denses et tout, et c'est assez sympa. Et de l'autre côté du passage, en fait, on sait que des jeunes arbustes ou des trucs comme ça, donc c'est assez éclairé, mais par contre c'est très dense là. Là pour y aller, c'est pas possible, hein. À la machette, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est assez marrant ce passage avec d'un côté un type de végétation et de l'autre côté un autre style de végétation, quoi. Donc là j'ai pris un chemin qui était en perpendiculaire de là où j'étais juste avant, là où j'ai filmé le petit chemin éclairci là. Et là on s'enfonce vraiment plus, malgré la largeur du chemin, dans, dans les bois, ce qu'on appelle des bois, tout simplement. Donc voilà, c'est assez sympa, mais du coup, bah, on est quand même début octobre, pas mal de feuilles sont tombées, donc ça reste bon, vert sur l'eau quand même, mais c'est un peu plus fade comme paysage, quoi. Alors, la différence de paysage est assez marrant dans cette forêt. Là je suis sur une route
caillassé et à moitié goudronné. Assez large. Ça devait être une voie pour les calèches ou des choses comme ça au Moyen-Âge peut-être. Et c'est assez marrant et assez sympa. Alors c'est vraiment une forêt assez sympa. Franchement, une belle forêt. Par contre, c'est vrai que ça fait plus de 2 heures que je marche et je n'ai pas croisé de point d'eau. Donc du coup, c'est un peu un point négatif pour un bivouac, hein, parce que un bivouac, faut quand même assez bien avoir une alimentation en eau, hein, ça évite de le porter, hein, de la porter. Et sinon, à part ça, c'est une petite forêt sympa. Je pense que malgré tout, avec 2-3 litres d'eau, ça peut être assez cool de passer une nuit par ici. Par contre, bon, c'est vrai qu'en ce moment là, ça commence à faire froid. Là, je vois sur mon petit Bushnell Backtrack là, c'est indique 14 degrés. Bon, malgré que je sois un peu malade, je ressens pas trop les 14 degrés parce que bon, en marchant, bah, on transpire, on a chaud. Mais je pense que la nuit, ça doit bien descendre quand même. Voilà, bon, je vous retrouve un peu plus tard, hein. Moi, je vais continuer par là. Donc, ce qui est pas mal, c'est que sur des chemins secondaires, ben, comme celui où je suis là, hein, où c'est un peu plus d'herbe et de boue, hein, on peut encore trouver des chemins qui ramènent dans les sous-bois, quoi. Donc c'est assez sympa. On peut vraiment se balader, hein. C'est vraiment une belle forêt, hein. Donc moi, ben, pour l'instant, je vais continuer par là, hein. Donc oui, chemin en dur, hein, donc pierre, un peu de goudron, chemin pour jogger, tout ça. Chemin un peu plus vert avec boue, hein. J'ai passé quelques passages avec des flaques d'eau et tout ça qui sont plus intéressants pour moi, hein. Donc après chacun y trouve son compte. Et donc ces chemins un peu plus en sous-bois qui peuvent être aussi sympas à faire une prochaine fois. Mon deuxième petit étang que je croise aujourd'hui. Par contre, bon, comme je sais pas si vous le voyez bien à la vidéo, mais bon, c'est un étang quoi. Même avec un Frontier Pro, ça serait vraiment en cas d'extrême recours quoi. Bon ben voilà. Alors bon, il est 17h20 là, donc j'ai décidé de me poser un peu. Et je vais en profiter d'ailleurs pour me faire un petit thé. Alors un petit clin d'œil à monsieur Trebendus Léo, avec le petit réchaud M71 de l'armée suisse. Et une fois que l'eau aura bouilli et que le thé sera en train de refroidir, je pourrais manger des petites cacahuètes, des petites noisettes, tout ça en attendant. Voilà.
Bon bah on va se faire un petit quart d'heure détente hein, avant de repartir. Allez, salut! Je profite aussi de la petite sortie d'aujourd'hui pour essayer mes nouvelles chaussures. Hop. Alors c'est des Mendel Bernina 2. On verra ce que ça donne dans le temps, mais pour l'instant j'en suis content. Bon bah voilà, notre petit périple d'aujourd'hui finit ici. Hein, 3 heures de marche dans les bois et puis une petite pause à la fin quoi. Bon bah j'espère que la petite vidéo vous a plu. Hein. Bon, je suis pas un cinéaste professionnel, mais bon. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Hein. Salut!